Donc, je m'appelle Église Dufour, je suis la coordinatrice du comité d'organisation. Tout simplement pour vous dire pourquoi est-ce que nous nous sommes battus pour organiser ce colloque. Ça a déjà été rappelé, notamment par M. Cochon, l'administrateur du Collège de France. Je pense que Jean-Michel Blanquer l'a aussi rappelé de manière vibrante. Nous pensons que la culture scientifique est cruciale pour des raisons citoyennes, à l'heure de la post-vérité, où les fake news se multiplient, mais aussi pour des raisons économiques. Je pense que c'est important de le rappeler. Dans une société de la connaissance, un pays tel que la France doit s'appuyer sur les sciences pour son développement économique. Et enfin, parce que nous sommes animés par une cause de justice sociale et que nous pensons que la culture scientifique ne doit pas être limitée à une élite. Une fois que j'ai dit ces choses assez sérieuses, je vais ajouter une touche d'émotion en disant que je pense que si nous sommes réunis ici, c'est aussi par amour de la science. Je vais citer Carl Sagan, un grand vulgarisateur américain, qui disait « It seems to me perverse not to explain science ». Cela me semblerait pervers de ne pas expliquer la science. When you're in love, you want to share it with the rest of the world. Quand vous êtes amoureux, vous avez envie de le partager avec le reste du monde. Donc c'est ici l'occasion pour moi de vous faire une petite confidence. C'est que pour moi, justement, je suis tombée amoureuse de la science, dans le laboratoire de la confirme. Attention, j'ai une pratique d'un inconscient lui-même, même si je la pratique énormément. Mais c'était simplement pour rappeler voilà, qu'on est là parce que aussi on est, Alain en a parlé, ce sentiment qui nous traverse quand on fait des nouvelles découvertes, quand on observe et qu'on parle des mécanismes qui sont à l'œuvre dans la nature, mais aussi les relations sociales, etc. Et donc cette culture scientifique, elle est vraiment cruciale. Je pense qu'il est important de dire qu'ici, on va pas seulement parler de culture scientifique au sens large, on a choisi de s'attacher à un aspect bien particulier. Alors le groupe de travail que nous sommes, allons aussi nous attaquer plus tard aux médias, à l'éducation et à d'autres acteurs. On a choisi de s'attacher tout d'abord à l'engagement des chercheurs et des personnels de recherche dans justement la diffusion de la culture scientifique. Parce que si la stratégie nationale de la culture scientifique a dressé un panel général des actions menées, les chercheurs qui sont au cœur n'ont pas fait l'objet d'une réflexion spécifique. Il nous semble que c'est le cas, et Denis Brossard, quand vous en parlerez, on va dire dans d'autres pays aujourd'hui, de réfléchir sur cet engagement. En France, ça manquait encore, malgré évidemment toutes les initiatives qui existent déjà. Je voudrais donc commencer par remercier les membres du comité scientifique qui ont accepté de soutenir cette initiative dès le départ. Ici par Antoine Cravetti, Dominique Brossard, Dominique Géo, Antoine Petit, Alain Cochon et Cédric Villani, qui s'expriment tous aujourd'hui et qui donnent de leur temps parce qu'ils considèrent également qu'il s'agit d'une cause extrêmement importante. Je vais brièvement aussi mentionner que cet événement ne pourrait pas se dérouler sans le soutien de la Fondation pour la recherche médicale, le CFLSER, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et pour la science, et évidemment rappeler que c'est bien le Collège de France qui nous accueille et qui nous fait cet honneur et cette amitié. Je vais brièvement rappeler qu'on est ici dans une démarche de co-construction, donc dans les remerciements, je vais immédiatement tous vous inclure, tous, très clairement, parce qu'on n'est pas ici dans le colloque simplement pour venir écouter des conférences, vous êtes venus pour travailler, et ce colloque c'est vraiment un point déjà d'aboutissement d'un long travail, puisqu'il s'est basé d'abord sur des entretiens pour faire cette première liste de propositions sur laquelle vous allez travailler. Il s'appuie sur plus de 250 contributions qui ont été recueillies en ligne, et puis évidemment des réunions préparatoires à laquelle nombre des participants ici ont participé. Donc on ne part pas de rien pour faire ce travail aujourd'hui. Nous sommes très conscients du fait que dans cette semaine de rentrée, vous avez énormément d'autres choses à faire. Et donc de venir passer du temps ici pour essayer d'améliorer des propositions qui ont vocation à être très concrètes, pour être mises en œuvre, pour quelque part impulser
un changement de culture, puisque en France, on est dans un pays où et je cite ici l'enquête de Pablo Jensen, les chercheurs français sont relativement peu engagés dans les questions de médiation scientifique par rapport à d'autres pays. 10% d'entre eux sont très engagés. C'est donc important que vous ayez pris ce temps de venir travailler sur ces propositions concrètes. Encore une fois, l'objectif étant qu'elles puissent être mises en œuvre. Je vais juste brièvement mentionner quelques précautions, puisqu'il est important de rappeler quelques points. Ils sont dans l'étude préparatoire qui vous a été distribuée, et je pense qu'il est important de les rappeler à l'oral. Quand on compte par culture scientifique, je pense qu'il y a deux choses à mentionner. On ne parle pas que des sciences, que des sciences dures, on parle aussi des sciences humaines, puisque on ne parle pas uniquement des connaissances, mais bien de tout ce qui est démarche scientifique et de l'ensemble des processus réflexifs qui sont vraiment une aide aussi à appréhender le monde en tant que citoyen. On a parlé de l'enjeu citoyen et des fake news. Tous les processus qui sont à l'œuvre dans la démarche scientifique sont vraiment des outils conceptuels qui sont cruciaux pour appréhender le monde dans lequel nous vivons. La deuxième précaution, Jean-Michel Blanquer l'a mentionné déjà, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est celle du scientisme. Encore une fois, promouvoir la culture scientifique, ce n'est pas promouvoir l'acceptation de toutes les applications de la science quelles qu'elles soient, mais c'est bien développer l'esprit critique de tous les élèves et donc de nos futurs concitoyens. Enfin, l'engagement des personnels de recherche est le premier thème que nous abordons. On ne voudrait pas qu'il puisse nous être fait le reproche de penser que ce doit être aux chercheurs de porter l'ensemble des actions de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. Ils sont au cœur, mais ils n'ont pas vocation, tous les chercheurs n'ont pas vocation à devenir des médiateurs professionnels. La vocation de médiateur scientifique a beau jour devant elle, et donc nous ne sommes pas dans cette optique-là. Et enfin, brièvement, qu'entend-on par engagement des chercheurs? C'est un terme qui est assez vague, puisque un chercheur engagé dans la médiation scientifique, ça peut aller de quelqu'un qui va donner une conférence à effectivement la co-construction d'un programme de recherche dans le cadre de sciences participatives. Et on a volontairement gardé ce terme assez flou et assez vague. Parce qu'on estime encore une fois qu'aujourd'hui, il y a l'engagement des chercheurs est un véritable levier sur lequel on peut travailler et que tous les chercheurs, tous les personnels de recherche ne sont pas forcément à l'aise dans les différents modes de médiation, d'engagement avec le public qui peut exister. Un nombre de propositions portent sur la formation, par exemple. Mais il nous a paru important évidemment, ne pas promouvoir les choses qui seraient contre-productives. Je pense que Dominique Bonsard va nous parler du déficit modèle. Mais tout simplement de garder cette définition ouverte et de ne pas être prescriptif. Enfin, pour terminer, je vais brièvement passer sur les points logistiques. Donc, vous l'avez reçu hier. Dans le programme, vous avez donc une discussion d'atelier. Tout simplement, comment est-ce que ça fonctionne? Vous aurez chacun l'occasion de participer à la discussion sur 3 propositions. Donc, la première chose à faire sera de choisir les 3 propositions sur lesquelles vous souhaitez apporter votre expertise. Elles sont listées ici, elles sont listées dans les documents qui vous ont été proposés et elles sont évidemment organisées par axes. Ces propositions font corps ensemble. Axe 1, sensibiliser les chercheurs. Axe 2, mettre en action les chercheurs. Axe 3, outiller et former les chercheurs. Et axe 4, faciliter le changement institutionnel. Donc choisissez les propositions qui vous intéressent le plus. Identifiez la localisation et le moment, puisque chaque groupe de discussion durera une demi-heure et vous avez le droit, vous êtes encouragé à changer de proposition et à changer même d'axe, puisque les salles sont organisées par axe de travail, mais vous pouvez aussi rester assis. C'est la liberté que vous avez. Et donc à la fin de la première demi-heure, au début en tout cas vous vous rendez directement dans la salle correspondante et puis dans cette salle il y aura l'idée, encore une fois, c'est de discuter des propositions très concrètes. Donc on n'est pas là pour se réjouir, on le fait quand même, mais on n'est pas uniquement là pour se réjouir du fait que nous sommes tous concernés par la culture scientifique, mais bien pour essayer de sortir des choses qui au final seront mettables en œuvre.
Et c'est pour ça qu'on a structuré chaque proposition en un certain nombre de questions qui sont assez concrètes, puisque si on veut tous être d'accord qu'il faut diffuser la culture scientifique, si on fait des propositions précises, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et donc, il y aura cette liste de questions auxquelles il faudra répondre. Encore une fois, on ne part pas de rien, donc il y a déjà une base qui existe, et l'idée, ça sera de débattre sur justement ce qui existe déjà. Avec donc un objectif, amender et enrichir ces propositions pour qu'elles puissent être mises en œuvre. Vous ne serez pas seul dans cette tâche, puisque vous serez accompagné dans chaque groupe de travail par des modérateurs extérieurs les plus importants, avec des profils variés, qui là aussi vous ont fait l'amitié de venir s'investir et donner de leur temps pour accompagner les débats, avec l'objectif évidemment que chacun puisse s'exprimer. Nous sommes ici une assemblée composée de profils relativement divers. On a aussi bien des instituts de recherche, des universités, que des acteurs de terrain, des représentants des musées. L'idée est de vraiment co-construire et de s'appuyer sur l'expertise de chacun. Et dans chaque groupe de travail, il y aura aussi une personne du comité d'organisation pour être la mémoire du travail précédent qui a été effectué. Quand le premier groupe de travail est terminé, vous pouvez donc changer pour une deuxième proposition à 16h et une troisième à 16h35. Et puis nous nous retrouvons après une pause café pour avoir une restitution justement des échanges qui se sont déroulés, nous imposer une nouvelle proposition, et puis évoquer les prochaines étapes. Que se passe-t-il à l'issue de ce colloque pendant lequel nous avons beaucoup travaillé? Que se passe-t-il à l'issue de cela, Hubert Reeves viendra nous parler de son propre engagement en tant que chercheur, et nous aurons une conclusion par Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Sur ce, je vais m'arrêter là en espérant vous avoir donné une vision assez claire des enjeux de cette journée et du déroulement logistique. Et je vais passer la parole aux autres membres du comité scientifique, tout d'abord Cédric Villani, qui aurait voulu être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas finalement plus, donc il nous a envoyé lui aussi une